laquelle vous allez suivre cette émission. C'est votre émission, Pasteur, dites-nous. Et depuis un temps, dans cette émission, les pasteurs est en train de parler sur l'appel de Dieu. Et ma première question, pasteur, est la suivante. Quelles sont les activités qui caractérisent le temps de la préparation? Donc, j'ai constaté que j'ai un appel et maintenant, je dois me préparer. Merci beaucoup, Joël, pour la question. Ou, pasteur, je dirais, oui. Que faire pendant la période de la préparation? Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je suis vraiment content. Je salue mes téléspectateurs. En fait, je crois que la fois passée, j'avais parlé que avant d'entrer dans le ministère, on doit passer par la phase de la préparation. Le temps de la préparation, c'est très important. Très important, pourquoi? Lorsque tu vas lire Philippiens chapitre 1er et le verset 6, la Bible dit ceci: celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est-à-dire quoi? L'appel de Dieu, c'est une œuvre de Dieu qu'il commence dans le cœur, dans une vie, quelque part. C'est-à-dire quand vous constatez que Dieu vous a appelé, c'est-à-dire que Dieu a commencé un travail dans votre vie. Oui. Et l'objectif de Dieu, quand il commence un travail, c'est de le parfaire. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait. Amen. Dieu se rassure que tout ce qu'il doit être fait doit être parfait. Voilà pourquoi c'est très important le moment de la préparation, parce que c'est un temps où vous devez parfaire l'œuvre que Dieu a commencé en vous. Si vous lisez la création, c'est une œuvre parfaite. Donc Dieu ne travaille pas en partie. Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées ou mal achevées. Non, Dieu c'est un Dieu qui fait un travail avec perfection. Et quand il commence un travail dans la vie de l'homme, il doit se rassurer que c'est parfait. Voilà pourquoi celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est-à-dire l'appel, c'est un travail que Dieu a initié, que Dieu a commencé dans la vie de quelqu'un. Il doit se rassurer que ce travail doit être fait. Quand Dieu commence ce travail, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur, ça commence. Et nous allons nous rendre compte seulement que vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, vous êtes missionnaire, vous êtes je ne sais pas qui. C'est quand vous exercez déjà. C'est-à-dire que le travail a été parfait et maintenant, vous présentez ça devant les gens. Et là, c'est très important. Alors, pour que le travail soit parfait en vous, il y a des choses que vous devez faire. Premièrement, vous devez vous donner à la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous devez lire et écouter la parole. Lire la Bible d'abord, parce que c'est notre premier livre et c'est là qu'il y a tout. Tout est dans la Bible. Voilà pourquoi celui qui est appelé par Dieu doit se faire ami de la Bible. Il doit lire la Bible et écouter des prédications qui est la parole de Dieu prêchée par d'autres personnes. C'est en lisant la Bible que vous allez connaître la volonté de Dieu. Pendant cette période de la préparation, c'est en lisant la Bible que vous allez vous découvrir. Parce que la Bible, c'est comme un miroir. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand vous allez vous regarder face à la parole de Dieu, vous allez savoir qui vous êtes. Si réellement vous êtes un homme qui est digne de servir le Seigneur ou pas. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans d'autres termes, ça veut dire que quand vous êtes venus, vous n'étiez pas purs. Vous étiez sales. Vous n'étiez pas digne. Vous n'étiez pas disponible que je puisse vous utiliser. Mais au fur et à mesure que vous êtes restés avec moi, en écoutant la parole vous a nettoyé. La parole vous a rendu pur. La parole a dégagé ce qui n'est pas bon en vous. Donc voilà pourquoi la première phase, quand un homme de Dieu est appelé par le Seigneur, il doit se soumettre à la parole. Parce que la parole va vous purifier. C'est le premier travail que la parole fait dans la vie d'un homme qui est appelé par le Seigneur. La parole fait un travail de lavage.
Ça enlève des souillures, des saletés en vous. C'est ce que l'apôtre Paul dit des mauvaises manières que nous avons héritées de nos parents. Et des mauvaises manières que nous avons prises du monde. Parce que désormais, Dieu doit nous utiliser et Dieu est saint. Et celui qui doit le servir doit être un homme saint ou une femme sainte. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient enlever la saleté qu'il y a en nous. Aujourd'hui, des fois, nous sommes surpris de voir quelqu'un qui est pasteur, qui est serviteur de Dieu, qui trouve normal qu'il peut boire et il peut servir Dieu en train de prendre les femmes, en train de créer les désordres, en train de mentir. Il y a des gens qui mentent les gens. Ça, c'est la saleté. C'est au moyen de la parole de Dieu que ces choses doivent partir. La saleté, vous devez être pur. Et quand la parole de Dieu vient, elle vous dit, non, Joël, écoute, tu es menteur et Dieu n'aime pas les menteurs. Quand tu regardes la parole de Dieu, elle te dit non, Dieu n'aime pas les gens colériques. Les animosités. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Les orgueilleux, les arrogants, ceci, cela. C'est par rapport à la parole. C'est pendant le temps de préparation. C'est alors que vous avez le temps d'évacuer tout ça et devenir la personne que Dieu a besoin d'utiliser. Alors, quand Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, dans d'autres termes, déjà vous êtes prêts. Amen. Parce que vous êtes déjà sanctifiés. Oui. Donc, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas sanctifié. C'est pendant cette période qu'on fait une repentance sincère. Vous savez, Joël, la repentance, dans le sens vrai du mot, c'est le changement de direction. C'est-à-dire que j'allais à droite, quand on me demande de me repentir, je dois aller à gauche. C'est-à-dire, vous changez de destination. C'est pendant les temps, quand vous écoutez la parole de Dieu, que pendant que la voie que vous étiez en train de suivre n'était pas bonne. Et la repentance, c'est-à-dire que j'abandonne de faire ça, je vais faire ça. Voilà, je vais faire ce qui est bon. Et la repentance, Joël, n'est pas seulement le fait de venir, oh j'ai menti, Seigneur pardonne-moi. Ça c'est juste la confession que vous faites devant Dieu, mais la repentance c'est le changement de direction. Voilà pourquoi au moyen de la parole de Dieu, vous allez vous découvrir et vous allez changer beaucoup de choses. Et c'est très important d'écouter la parole de Dieu en même temps, vous emmagasiner la connaissance. Parce que vous allez servir les autres. Vous devez leur transmettre quelque chose. Mais si vous ne maîtrisez pas la parole, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ainsi que vous allez rencontrer un homme de Dieu, un pasteur, un prédicateur en train de raconter comment l'éléphant et l'antilope se sont rencontrés. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de la lire, de la comprendre, de la digérer et qu'elle puisse aussi nous nettoyer. Vous allez trouver un homme de Dieu très colérique. Vous allez trouver un homme de Dieu qui a des choses incroyables. Et ce sont, des fois on appelle ça le péché non confessé. Des choses. Et il y a beaucoup de gens qui montent dans le ministère, qui servent le Seigneur avec ces choses-là. Je veux te donner le cas de Moïse. Moïse, il s'est rencontré avec Dieu, comme on avait dit l'autre fois. Il a révélé à Dieu tout ce qu'il était, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas révélé à Dieu. Il n'avait pas dit à Dieu qu'il était colérique. Mais quand ils se sont retrouvés dans le désert, quand le peuple a demandé de l'eau à boire, c'est lors que Moïse a fait ressortir ce qui était resté en lui. Aujourd'hui, bien-aimé, Joël, si tu ne prends pas le temps d'être lavé par la parole de Dieu et d'évacuer ce qui n'est pas digne de Dieu, ça va te rattraper. Voilà pourquoi vous allez trouver un homme de Dieu que le Seigneur a élevé, que le Seigneur a propulsé dans la gloire. Et quand il arrive là, les choses qu'il n'a pas pu enlever en lui, les choses qu'il n'a pas pu nettoyer en lui, ça va le rattraper. C'est ainsi que tu vois beaucoup de gens, il est déjà monté, il se retrouve, il tombe. Pourquoi il tombe? Ce n'est pas nécessairement les démons et le diable qui font tomber les gens. Non, même le caractère, les comportements, les mauvaises choses, ça peut aussi vous enlever de la gloire et vous ramener en bas. Voilà pourquoi le temps de la parole de Dieu, c'est un temps où on doit être nettoyé et arriver à la stature parfaite de Christ. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit les choses qui étaient pour moi comme de la gain, je les considère comme de la boue.
À cause de l'excellence de Christ. C'est pendant cette période, quand en lisant la parole, par exemple, toi, tu sais que ça, c'est important pour moi. Boire, c'est important. Prendre les femmes, c'est très important. Mentir, ça n'a rien, c'est très important pour moi. C'est en lisant la parole que vous allez découvrir que ce que vous trouvez très important, ce n'est pas aussi important pour Dieu. Dieu a d'autres choses qui sont plus importantes. Dieu va vous exiger la sainteté, beaucoup de choses. Les fruits de l'esprit. C'est pendant cette période, en lisant la parole, que vous aurez... Voilà pourquoi c'est très important de passer pendant ce temps de préparation et de lire la parole de Dieu. Deuxièmement, le moment de prière. Pendant le temps de préparation, c'est un moment où un serviteur de Dieu, où la personne qui est appelée doit être dans un moment de prière. Il doit passer ce temps-là de la prière. Pourquoi la prière? La prière, c'est parler avec Dieu. La prière nous met en connexion, c'est-à-dire établir une relation, une intimité entre toi qui es appelé et Dieu qui t'a appelé. C'est-à-dire parce que désormais, vous allez travailler ensemble avec Dieu, mais tu dois apprendre à parler avec lui. Il doit aussi apprendre à te parler. Et tu dois apprendre à l'écouter. C'est très important. C'est pendant ce temps-là, dans la prière, que tu vas te familiariser avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important le moment de prière. C'est un moment de communion avec le Seigneur. Et c'est pendant ce temps-là de communion que vous allez passer un temps de transfert. Il y aura des transferts qui vont se faire. C'est pendant la prière qu'il y a des choses qui vont partir de vous et qui vont aller en Dieu, et il y a des choses qui vont partir chez Dieu pour aller chez vous, dans votre cœur et dans votre vie. C'est pendant le temps-là de transfert, le temps de prière. C'est très important de passer les moments dans la prière avec le Seigneur pendant que vous êtes déjà appelé par Dieu et vous devez être préparé. Je vais te donner un exemple. Je trouve quelqu'un qui a déjà utilisé l'ordinateur que je suis en train d'utiliser là. Il a téléchargé des choses qu'il était en train d'utiliser. Et moi, j'achète l'ordinateur. Je n'ai pas besoin de ce que l'homme qui m'a précédé avait mis à télécharger dans l'ordinateur. Parce que c'était son besoin. C'est pour son besoin qu'il a fait. Et moi, quand j'achète, en tant que le nouveau possesseur, je dois désinstaller ce qui est dans l'ordinateur, l'ancien programme, et je dois installer d'autres programmes que moi je dois commencer à utiliser qui vont répondre à mes besoins. Et Dieu aussi est comme ça. Le diable, avant de connaître le Seigneur, on est d'abord utilisé par le diable. Parce que la Bible dit tous doivent être reconnus pécheurs à cause d'Adam. Alors, quand Dieu nous appelle, quand il nous fait venir vers lui, nous sommes comme l'ordinateur qui a été déjà utilisé par le diable. C'est-à-dire que le diable a téléchargé des choses en nous, les mensonges, les critiques, des mauvaises choses. Alors, Dieu ne peut pas nous utiliser dans cet état-là, parce qu'il est saint. Alors, il doit d'abord se rassurer qu'il y a des choses qui ont été désinstallées. C'est pendant ces moments de prière qu'il y a des transferts, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont commencer à partir de chez vous et Dieu va commencer à installer de nouvelles choses. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Dans d'autres termes, Paul a eu le temps de se laisser entre les mains de Dieu et Dieu a désinstaller ce qui n'était pas de Dieu et il a installé ce qui était de lui. C'est-à-dire ce n'est plus Paul qui vivait, mais c'est le programme de Dieu qui vivait en Paul. Amen. Donc c'est très important de passer ces moments dans la parole de Dieu, en lisant la parole, en entrant en profondeur et le temps de la prière qui va bien sûr produire le temps de la communion, de la relation avec le Seigneur, le moment de transfert qui va aussi vous élever spirituellement. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu est spirituel et tu dois être élevé aussi spirituellement. Et la seule façon d'être élevé spirituellement, c'est par le moyen de la prière. Il n'y a pas de cérémonie. Aujourd'hui, je vois, on fait porter les gens des choses autour des cérémonies. Non, tout ça, c'est rien. C'est dans la prière qu'on puise la dimension spirituelle. Amen. Ce n'est pas autour des cérémonies.
Donc voilà un peu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh! Pendant la préparation, donc nous retenons, bien-aimés dans les Seigneurs, donc il y a changement de direction d'abord. Et pendant ce temps-là, nous prenons le temps dans la prière. Dieu est en train de désinstaller ce qu'il y avait du diable en nous et d'installer des nouvelles choses. Waouh! Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai une deuxième question qui nous a été posée, pasteur. Oui. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut être ambitieux? Donc un serviteur de Dieu, il peut avoir de l'ambition? Il y a, comme j'avais dit l'autre fois, Joël, qu'il y avait une nette différence entre l'appel et l'ambition. Oui. Ce sont des choses diamétralement opposées et qui ne peuvent pas se croiser. Oui. Mais à des moments, ça peut se confondre. Je vais m'expliquer. L'appel, Joël, vient de Dieu. Je répète encore, c'est Dieu qui appelle. Vous êtes apôtre, vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, vous êtes prophète. C'est Dieu qui vous appelle. C'est-à-dire que je ne peux pas me réveiller un matin, je dis non, comme le nom de l'apôtre me plaît, je vais être apôtre. Non, tu ne peux pas devenir par ton propre gré, par ta propre volonté. C'est ce qu'on appelle l'ambition. Tu veux devenir par toi-même. Mais l'appel doit venir de Dieu. C'est Dieu qui appelle, qui vous dit, voilà, aujourd'hui tu es prophétesse. C'est Dieu qui te donne ça. Mais tandis que l'ambition, ce sont des choses personnelles qu'on désire. Alors, la question de savoir si un enfant de Dieu, un homme de Dieu peut être ambitieux, je ne crois pas que c'est une bonne façon de voir les choses, mais je crois qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut avoir de bons projets. Tu vois? Je vais te donner un exemple. Tu peux être pasteur, mais tu peux être écrivain. Nous avons des pasteurs qui sont écrivains. C'est un projet. Tu peux avoir de bons projets que tu peux annexer à ton ministère. Comme on le dit, joindre l'utile à l'agréable. Donc tu peux, il y a des pasteurs qui sont des acteurs dans des films. C'est un projet. Donc tu peux te faire des bons projets pour un enfant de Dieu. Je préfère qu'on reste au niveau des bons projets qui cadrent avec ce qu'on fait, avec l'appel, qui ne va pas compromettre votre appel. Parce que, attention Joël, dans l'ambition, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas cadrer avec le ministère. Ça peut tuer votre ministère quand vous le prenez ou quand vous le faites. Quand vous le faites. Voilà pourquoi il faut toujours savoir que ce que vous voulez initier, ça va cadrer avec l'appel que Dieu vous a donné. Donc, il n'est pas interdit à un homme de Dieu, à un enfant de Dieu, d'avoir de bons projets en dehors de l'appel. Mais l'ambition, c'est beaucoup plus autre chose. Mais le projet, ça passe chez moi, ça passe. Ok, que Dieu vous bénisse. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Merci, chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir pasteur Alain Tchambala. Abonnez-vous s'il vous plaît. Aimez la vidéo et partagez-la. Nous nous retrouvons très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.